canaliser notre attention sur la parole régulièrement nous accorde de perdurer sereinement dans notre foi, dans notre amour pour Dieu, pour notre prochain, pour poursuivre nos premiers pas, faire le bien, rechercher le bien, aspirer au bien. La valeur de l'effort a toute son importance pour nous nourrir, nous motiver sur le sentier de l'amour, du bon, du bien. Poursuivre la route demande beaucoup de courage. Être dynamique, en mouvement, maintient notre foi. Il nous est interdit de stagner, d'être passif. Nous devons de prier, méditer, exhorter pour mettre notre foi en action. Ne pas nous laisser éparpiller par les convoitises du monde nous demande des efforts, de l'implication, un engagement de notre part. Être fort dans la parole, c'est montrer notre fidélité au Seigneur. La parole est notre colonne vertébrale qui chasse les envies, désirs éphémères, convoitises du monde. Le respect pour les Écritures anime notre amour, fortifie notre attachement à Dieu, nous démarque des futilités du monde. Nous nous consolidons par l'Écriture. Nous ne sommes pas bafoués par les tempêtes combien nombreuses qui veulent nous balayer. Ces tempêtes représentent les critiques, les attaques, les modes qui vont, qui viennent, les illusions, les mirages, les propositions qui nous sont proposées en abondance dans cette société moderne. Ces tempêtes retirent notre confort serein, posé, établi, que nous avons dans l'Écriture, et elles nous précipitent dans des abysses. Des gouffres sans fond. Ce monde extérieur, avec tous ces mélanges, ces profusions de propositions alléchantes, anarchiques, qui nous sont proposées par la surconsommation, qui nous font miroiter par leur attraction, leur suggestion, le bonheur, le bien-être. Ces affirmations vous donnent l'impression que ce sont les piliers qui soutiennent votre vie. Sachez que votre joie ne peut être véritable qu'en étant dans le monde avec toutes ces satisfactions de ce monde. Satan y est pour quelque chose. Il rajoute dans votre mental que si vous ne suivez pas les modes qui passent, vous gâchez votre vie. Vous serez montré du doigt. Vous êtes considérés comme des gens à part. On vous met à l'écart. On vous stigmatise. Vous êtes des marginaux. Vous n'obéissez pas aux critères du monde. Mais vous, soyez forts et fermes. Vous devez ne pas poursuivre le sentier de sanctification. N'ayez peur de perdre la considération, l'amour que votre entourage voudrait vous porter. Ce ne sont pas des bons amis. Vous vous sentez encore plus seul, que cela ne tienne, qu'importe. Vous devez continuer dans votre attachement et savoir que Dieu vous éprouve. Vous avez choisi Dieu. Dieu alors vous enverra les vrais amis, la vraie famille, le vrai entourage. Vous avez mérité par votre choix de refuser tous ces faux modèles. En refusant ces faux modèles, vous avez attiré l'attention de Dieu, les regards de Dieu. Dieu s'est tourné vers vous, vous l'avez choisi. Vous avez fait le choix de ne pas vivre pour vous-même, mais pour vivre. Ne pas vivre pour votre ego, pour votre passion, pour votre désir, mais pour le Seigneur, votre roi. Croyez bien que Dieu vivant a été sensible à vos choix. Vous avez refusé le monde terrestre, leur plaisir. Vous avez refusé de faire plaisir à votre petite personne. Dieu vous fait connaître le ciel sur terre. Et vous marchez dans le contentement, dans la paix de Christ. Votre cœur est embrasé du feu de Dieu. Ferveur sainte, enthousiasme saint, joie sainte sont les fruits que vous récoltez par votre choix de ne pas laisser pervertir vos yeux
en portant vos regards vers le monde. Vos appétits étaient de suivre Dieu. Vous n'avez pas porté vos yeux vers le monde. Cela a préservé votre intégrité. Vous avez tenu compte de l'aspect équilibré, puissant, que vous apporte un comportement, une attitude propre dans vos habillements, dans vos valeurs. Vous n'êtes pas dépendant infiniment de tout ce que vous impose la société. Cette société qui vous encourage nourrit vos frustrations de ne pas être comme les autres, comme le monsieur, la madame, tout le monde. Vous avez été fort, résolu, ferme à suivre le Seigneur. Vous n'êtes pas le monsieur, le madame, tout le monde. Jésus a pris votre vie pour faire de vous des enfants de Dieu, les héritiers du royaume de Dieu. Ne vous égarez pas dans les chemins pourris, pollués, empoisonnés que vous propose ce monde. Vous perdrez beaucoup, en particulier votre propre estime de vous-même. À un moment ou à un autre, vous percevrez votre égarement, en espérant que ce ne soit pas trop tard. Satan veut bousiller votre vie. Il vous pulvérise en pleine face des fantasmes, des désirs inatteignables. C'est un prestidigitateur, un illusionniste. Il vous tend sa main ferme en vous laissant imaginer que dans sa main ferme se trouve tout ce que vous aimez, désirez, comme la boîte de Pandore. Et pour conclure, il ouvre sa main, il n'y a rien. Le diable vous a berné. C'est son job. Il a été créé pour vous tromper, pour vous divertir, afin de vous écarter de la lumière que Dieu vous propose. Le diable représente l'obscurité. Il vous a mis dans sa poche. Et dans la poche du diable, on ne voit plus rien. On se sent dépossédé, à l'étroit. On est aveugle. Être dans une poche, c'est plutôt sombre. On perd l'envie de faire le bien, de chercher l'entraide, d'être solidaire. Le diable nous a imposé ses sentiments, sa froideur, son indifférence pour son prochain. On ne ressemble en aucun cas à des chrétiens. Nous ne reflétons plus l'image de Dieu, le Dieu d'amour. Nos choix premiers nous ont été fatals. Nous avons choisi les compromis avec l'éventail, le panel des joies que nous ont proposé ce bas monde vulgaire, artificiel, ce monde d'apparence. Vous résidez maintenant dans des décombres par votre passivité, votre inaction, par vos désirs. Il n'en faut pas plus pour le tentateur. Il va vous précipiter en douceur, en finesse et avec intelligence dans les profondeurs du désespoir. N'oubliez pas, Satan est un serviteur de Dieu, déchu, qui a des millénaires d'expérience. Il attend avec patience le moment favorable pour vous faire chuter. C'est un prédateur. Le moment venu, si vous n'êtes pas vigilant, il fera de vous une bouchée. Il vous dévide, il ne laisse pas apparaître de vous-même qu'un vague souvenir. Vous êtes devenu l'ombre de vous-même. Il a assombri la splendeur, la lumière de Christ qui vous animait. Votre relation avec Dieu s'est obscurcie. Votre feu brûlant, votre zèle pour le Seigneur s'est dissous dans les vanités de ce monde. Votre conviction, votre foi s'est tranquillement éteinte. Le diable a eu le mot de la fin. C'est ce scénario que j'ai mis en scène. Tout ce scénario. Et le scénario, bien sûr, que l'on se doit d'éviter. Il est nécessaire de toute évidence d'invoquer l'Esprit Saint pour recevoir l'éveil, la connaissance, pour déjouer tous les pièges du diable, de cette société. Que Dieu nous aide. Notre choix est radical. Dieu d'abord, les futilités, les tentations dehors. Loin de nous, Satan, arrière méchant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Toi, Seigneur, toi seul, tu es notre vraie libération, notre force divine. Jésus, tu es toute notre maturité. En toi, nous grandissons, nous sourions, nous sommes forts. Nous portons le flambeau. Nous servons tes intérêts, Jésus, et pas nos propres intérêts. Ton empreinte, ton sceau scelle nos cœurs. Tu es notre rayonnement, notre victoire, notre héros.
tout le centre de notre vie. En toi, nous siégeons en paix, en faisant lever de la victoire avec fierté, avec notre majeur et notre index. Jésus, tu es tous nos voeux, toutes nos aspirations, nous couvres de ta grâce, de ton amour. Tu as sculpté nos pensées, protégé nos cœurs des tentations. Nous sommes détournés des mascarades, des fantaisies auxquelles nous a invités Satan pour vivre sous ta protection, Jésus. Le péché ne protège pas. La sanctification, oui. Vivre dans la bonne loi d'amour maintient notre équilibre, dégage tout conflit, bouleverse les chaos intérieurs. Nous prospérons, nous cultivons, pratiquons par notre savoir comment poursuivre la route sans s'égarer, s'éparpiller, ne pas être esclave des tentations. Nous avons acquis les compétences pour déjouer tous les mirages, les tromperies du diable. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.